Et bien voilà, j'ai déjà parlé des nombres relatifs. Et je dis que les nombres relatifs sont les nombres, par exemple, moins 1, moins 2, plus 1, plus 2, etc. Ce sont des nombres relatifs, moins 1,5, etc. Alors, et on a dit qu'on va voir des opérations sur les nombres relatifs. C'est-à-dire quoi? L'addition, la soustraction, le quotient et la multiplication. Bon, j'ai choisi qu'on va parler dans cette séance de la multiplication des nombres relatifs. La multiplication des nombres relatifs, c'est-à-dire comment peut-on trouver le produit de deux nombres relatifs. Mais ce qui est intéressant, c'est comment peut-on savoir le signe de ce produit. Pour cela, je vais prendre des exemples simples pour tout simplement comprendre comment trouver le signe d'un produit. Bien. Exemple. Alors vous avez moins 2 multiplié par plus 3. Alors pour le résultat, on ne va pas parler bien de ça parce que 2 multiplié par 3 c'est simple, d'accord? Alors essayez de bien se concentrer sur le signe, c'est-à-dire comment peut-on trouver le signe d'un produit. Allez bien, c'est simple. Alors, pour le résultat, c'est tout simplement, on va mettre 2 multiplié par 3, c'est 6. Voilà. Qu'est-ce qu'on reste? La question maintenant, le signe. D'accord? Alors, vous avez ici le premier facteur à 1 moins, le deuxième facteur à 1 plus. Donc ici, on doit écrire le signe négatif, moins. Donc le produit, moins 2 multiplié par plus 3, ça donne moins 6. Alors quelqu'un de vous, il va bien sûr se poser la question, si vous avez par exemple plus 2 multiplié par, on va écrire le même exemple, moins 3. C'est la même chose. On va écrire ce moins 6. Eh bien, pourquoi? Parce que la multiplication est commutative. Alors, un autre exemple, moins 4 multiplié par moins 3. On remarque ici qu'on a le même signe, moins, moins. Donc ici, on voit le résultat c'est plus 12. Allez bien, même signe. Alors prenons par exemple le plus 3 multiplié par plus 5. Ça donne plus 15. Eh bien voilà, qu'est-ce qu'on peut dire, ou bien on peut dire pour remarquer? Alors eh bien, pour le produit de deux nombres, j'ai dit de deux nombres, relatifs, de même signe, d'accord? Qu'est-ce qu'on a trouvé? Plus. On a moins 4 multiplié par moins 3, ça donne plus 12. Donc, plus 3 multiplié par plus 5, ça donne plus 15. Lorsqu'il y a le même signe, on met le signe positif, plus. Lorsque les signes sont différents, on écrit moins, le signe négatif. Voilà. Regardez maintenant cet exemple. Si vous avez une série de facteurs, par exemple 3 facteurs, 4 facteurs, 5 facteurs ou 7, etc. On va prendre deux exemples aussi.
moins 2, multiplié par plus 1, multiplié par moins 3, multiplié par moins 1. Alors l'objectif, c'est pas de trouver le résultat. Hein? C'est tout simplement le signe. Alors, voyez bien, ici vous avez moins plus, suivant la dernière remarque, moins plus ça donne moins. D'accord? Alors ici vous avez moins. Moins avec moins, ça donne plus. Plus avec moins, ça donne moins. Donc le résultat va avoir un signe moins. D'accord? Mais retournons à l'exemple et comptons le signe moins. 1, 2, 3. Regardez bien, je n'ai pas compté le signe positif, c'est tout simplement le signe moins, négatif. 1, 2, 3. Alors, on a le nombre de signes négatifs, moins, c'est 3. Au 3, c'est un nombre impair. Donc, je dois mettre moins. Alors, la question, si vous avez le nombre de facteurs est pair, les facteurs qui ont un signe moins. C'est possible, vous avez moins 1, multiplié par moins 9, multiplié par moins 347, multiplié par moins 20, multiplié par exemple par plus 3. D'accord? On cherche le signe. Hein? Alors, moins, ça donne plus. Avec moins, ça donne moins. Avec moins, ça donne plus. Avec plus, ça donne plus. Donc, le résultat aura un signe positif. Alors, retournons ici, on va voir le nombre des facteurs qui ont un signe moins. 1, 2, 3, 4. 4, c'est un nombre pair. Donc, le nombre des facteurs qui ont le signe moins est pair. Donc, on doit mettre plus. D'accord? Alors ça, concernant la multiplication des nombres relatifs. Il nous reste à voir l'addition et la soustraction dans les séances prochaines. Au revoir et à bientôt.